Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous voulez approfondir, je vous invite à aller voir tous les signes de la semaine qui sont à la fin de la vidéo. Et si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on y va. Les taureaux, on va aller voir vos énergies principales pour commencer. Quelle est l'énergie qui va prédominer votre semaine? Oh, le contrat et le monde. Oh, beaucoup Ouf. Ouais, alors ça va être très précis. Beaucoup de questionnements au niveau de l'environnement et du cœur. Ça, c'est la première chose qui m'est venue. La précision, c'est qu'on a un masculin qui va apprendre quelque chose et ça va lui faire beaucoup de bien. Pour certains, ça va vous faire vous poser des questions. Par exemple, c'est je comprends que je plais à quelqu'un et du coup, vous allez commencer à cogiter là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de peur. Parce que ça, vous ne le saviez pas vraiment, ça va chambouler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter et on a la mort. Oh là là, vous allez dépasser votre peur, les amis. Oh, j'ai hâte que vous me racontiez. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Même si on a un peu vu, mais qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les taureaux? Le roi de denier, vous êtes stable, vous êtes très réfléchi. Et vous allez réfléchir de façon très, très posée. On peut aussi parler d'un contrat de travail pour certains. Une proposition, c'est vraiment une nouveauté. C'est tiens, il y a cette personne, tu l'intéresses, ou ce directeur, par exemple, ce responsable, tu l'intéresses. Ça va vous faire très plaisir parce que vous allez vous sentir quand même flatté dans un sens, mais vous allez vous poser des questions. Ok, donc j'ai cette entreprise qui me veut, est-ce que vraiment ça vaut le coup, par exemple? Vous allez vous poser des questions, ça va être pas simple dans le sens où il y a beaucoup de peurs qui vont remonter, mais votre atout, c'est que vous êtes très ancré, très stable, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer très vite. Le défi, le challenge, vous n'avez pas confiance en vous. Il y a une dualité, il y a peut-être, bon, la dualité, je vous prends l'exemple d'un coup de cœur, ça peut être je suis pris, mais je plais à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, tiens, on me propose un super job, mais je suis déjà engagé quelque part. Vous avez du mal à vous écouter, c'est ça que je ressens. Vous avez du mal à faire confiance en vos ressentis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, on retrouve notre roi de coupe. Vous allez réussir à vous écouter. Oui, vous allez réussir à vous écouter, vous allez vous poser, vous allez affronter vos peurs, vous allez prendre le temps pour vous. Donc, c'est peut-être une semaine d'introspection dans un sens, mais en tout cas, ça va bouger. Et la vraie réussite, la vraie grosse réussite, c'est je m'écoute et j'écoute ce que je ressens. Voilà les amis, on continue avec le pro. Le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux au niveau pro? Je sais, il y en a beaucoup en vacances, mais on est là. On continue, je vous soutiens. Allez, énergie principale. Oh, nouvelle passion, nouvelle envie. Ah, un nouveau projet, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous faire beaucoup de bien. Une nouvelle proposition qui ressort. Ouais, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une proposition d'engagement, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, ça va vous mettre beaucoup de doutes et ça vous fait très plaisir, encore une fois, mais vous vous posez beaucoup de questions et on va aller voir la suite, mais j'ai l'impression qu'il y a 1 ou 2 jours un peu complexes. En atout, vous êtes posé, il y a encore cette notion de je suis posé, vous allez écouter ce qu'on vous dit, vous allez écouter ce qu'on vous dit et même ce qu'on ne vous dit pas. Et vous allez vraiment faire un point, les pour et les contre. Pour moi, il y a un nouveau partenariat. Nouveau partenariat, nouvel engagement. Et ça paraît magnifique sur le papier, mais j'ai l'impression que vous avez un doute. Et on verra. On verra, vous me direz. Mais vous êtes très posé et vous pesez les pour et les contre. Le défi, le challenge, la 10 de bâton. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous embêter, en fait. Vous n'avez pas envie que ce soit compliqué. Vous avez envie de rester comme ça. Mais le problème, c'est que vous avez appris des choses. Donc, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir, en fait. C'est ça qui vibre. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah, le roi de bâton et la 3 de denier. Vous allez reprendre du poil de la bête. Même si vous n'avez pas envie de vous embêter. Je ne dis pas que vous allez vous embêter. Par contre, vous allez prendre
le problème, entre guillemets, à bras-le-corps. C'est comme s'il y avait aussi un vice de procédure, un truc qui était pas clair et qui, là, va pas à votre avantage. Donc, vous avez pas envie de vous bagarrer, mais en fait, vous avez envie que ça roule. Donc, vous ferez tout pour que ça roule, tout simplement. On continue avec le relationnel. Relationnel en général. Allez, qu'est-ce qu'on a, les taureaux? Vous et le reste du monde. Votre énergie principale, l'équilibre, la justesse, la justice et la pensée. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose d'une personne autour de vous qui va être juste par rapport à une situation et c'est ça qui va vous faire réfléchir. Vous allez l'écouter parce qu'elle est équilibrée et vous faites confiance à cette personne. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, la réussite. En fait, j'ai vraiment cette sensation que quelqu'un va lever le voile sur une situation. Vous l'écoutez parce que vous lui faites confiance. Et encore une fois, ça va vous faire plaisir. En atout, vous êtes dans une énergie d'ouverture, de victoire. C'est le bon moment pour accueillir aussi ces mots. Le défi, le challenge, c'est d'avancer. Vous ne savez pas comment faire. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que ça viendra au bon moment. Vous avez plutôt tendance à vous renfermer sur vous, là où peut-être faire le premier pas ou faire un pas serait une bonne idée. C'est pas bien méchant. Vous avez peut-être besoin d'un peu de temps pour digérer l'information. C'est OK. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez y aller? On a encore un roi de coupe. Incroyable. Vous allez lâcher prise sur vos peurs. Vous allez arrêter de cogiter. Voilà, vos peurs s'en vont. On arrête de cogiter. On arrête de partir dans tous les sens. Et vous y allez. Vous allez faire le premier pas. Pour moi, on est plutôt dans de l'émotionnel, voire du sentimental. Vous allez faire le premier pas et vous vous sentez en sécurité avec la personne qui vous a dit quelque chose et surtout avec la personne que vous allez chercher là. Voilà les amis. On continue? On continue au niveau sentimental. On commence avec nos amis en situation de triangle amoureux. Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux en triangulaire. Ah, mais alors là, on a... Oh ouais. Wanky. On a 2 fois la féminine, hein, au cas où. Vous êtes en train de réparer vos émotions et vous êtes en train d'aller dans des endroits que vous aviez évités depuis un moment. Donc ça parle pas forcément de la relation, ça parle de vous. On a le deuil, ouais. Le deuil, c'est la clé. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien dans cette relation. Et là, plutôt que de tout faire pour que ça s'arrange, vous vous posez les bonnes questions. Vous vous écoutez. Le féminin parle d'écouter ses sentiments, ses émotions. Et la solution, c'est que le deuil, c'est la clé du bonheur, la clé de la guérison. Pour moi, vous allez faire bien ce que vous voulez, mais certains d'entre vous, la conclusion de cette réflexion va être: le mieux, c'est de mettre un terme à cette relation parce que je ne suis pas épanouie, parce que je ne suis pas heureuse dans cette relation. Voilà les amis. Et c'est très réfléchi, hein. Attention, hein. Vous travaillez sur vous là, c'est ça qui ressort. Donc c'est plutôt positif parce que vous allez vous mettre en priorité. On continue avec les couples taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'union, l'officialisation. On est bien sur les couples, ça. Ah, on a l'amour non réciproque. Ah, l'obsession. Waouh! La rupture, le deuil, l'amour virtuel. Ok. Ah la vache. Bon, ça peut pas du tout parler à tout le monde. Le taureau en couple, vous allez vous rendre compte que le couple est arrivé au bout. Et j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre là qui vous titille. On a l'amour virtuel. C'est une personne à laquelle vous pensez, peut-être quelqu'un avec qui vous échangez. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être plus épanoui ailleurs. Vous n'en êtes pas sûr de ça, mais vous allez émettre l'hypothèse d'être plus heureux avec quelqu'un d'autre. Et à partir de là, ça va acter la fin de votre couple au niveau émotionnel. J'ai l'impression que vous allez prendre des décisions. Ouais, j'ai le déplacement, le voyage. Vous bougez. Ouais,
vous n'êtes plus bien dans ce couple. Et ça, c'est comme si vous arriviez à un point où vous dites, bon, bah, c'est mort en fait, ça va jamais évoluer. Et là, il y a peut-être une porte de sortie. Est-ce que vous allez la prendre ou pas? Je n'en sais rien. Par contre, c'est constat qu'on n'est pas bien dans le couple parce qu'on commence à penser à quelqu'un d'autre. Voilà vos énergies, les couples. On termine avec les célibataires taureaux. Ah, on a la trahison là qui sort. L'union, la trahison. Ah. Alors moi, ce que je sens, c'est que, alors, ça a rien à voir avec le sentimental. Si, j'ai l'impression que vous avez quand même quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un de très proche de vous, peut-être la famille. On vous a fait un très sale coup là. Ou un couple de gens que vous appréciez beaucoup, que vous, de sorte d'exemple, il y a adultère. Vous êtes dégoûté. En fait, c'est ça. L'énergie, c'est je suis dégoûté des relations de couple, soit des relations de couple et humaines, hein, plus largement, soit parce que quelqu'un de très proche de vous vous a directement fait un sale coup, soit parce que vous vous rendez compte qu'un couple que vous prenez en exemple, ben, il se trompe, se mente. Vous êtes très déçus. C'est ça que je ressens. Ouais, bon, secret, ok. Pour moi, vous allez capter de la tromperie chez quelqu'un d'autre et vous remettez. C'est pas que vous remettez en question l'amour, tout l'amour du monde. Mais là, vous êtes sur le cul, vous êtes dégoûté et vous n'êtes pas dedans du coup. Vous êtes plutôt dans des énergies un peu down au niveau du cœur parce que vous êtes dégoûté. Ça va aller pour vous, mais là, vous n'avez pas envie. Et surtout, vous n'avez pas envie de discuter. C'est ça l'énergie que j'ai. Vous êtes intransigeant. C'est non, mais de toute façon, il l'a trompé, elle l'a trompé. Il faut arrêter. Enfin, vous êtes vraiment très strict et on sent qu'il y a un peu de la colère. Ça va faire ressortir de la colère. Voilà les amis, génial. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que là, c'est quand même très particulier les guidances sentimentales. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao les taureaux.